Salut Victor! Salut Sabrina. Bon, politique provinciale, il y a le PQ qui a présenté son candidat dans Lévis aujourd'hui. Il va quand même affronter Bernard Drainville. Ça s'annonce être sûrement une élection serrée. Ça va être une élection serrée, c'est sûr, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que dans la région de Chaudière-Appalaches, le vote conservateur est extrêmement fort. Mais oui, aujourd'hui, Yannick Godbout, le candidat du Parti québécois, élément intéressant, Sabrina, Yannick Godbout, dans la conférence de presse, a dit que, comme ancien employé de l'État, il savait comment est-ce qu'on pouvait diminuer, couper dans les dépenses de l'État sans couper dans les services. J'ai l'impression que c'est une promesse que j'entends à chaque élection, donc j'ai bien hâte de voir quelle sera la recette présentée par le Parti québécois ce coup-ci. Un premier bain intéressant pour le nouveau candidat péquiste dans Lévis. Oui, vraiment. Et sinon, chez les conservateurs, nouveau slogan qui a été présenté aujourd'hui par Éric Duhem, ça s'appelle « Oser pour vrai ». T'en penses quoi? Je trouve le slogan conservateur extrêmement intéressant parce qu'il a une cible très précise. Les conservateurs, et Éric Duhem l'a reconnu de façon très claire aujourd'hui, cherchent à remporter la région de Québec, Chaudière-Appalaches, capitale nationale. Et dans le fond, le message ici, c'est de dire aux gens, vous voulez voter conservateur, on est en avance dans les sondages, mais faites-le pour de vrai, faites-le concrètement. La peur chez les conservateurs, c'est que au travers de l'élection, on tombe dans un vote plus stratégique, peut-être plus naturel aussi de retourner vers d'autres partis, parce qu'on voit qu'en ce moment, les conservateurs ont une avance intéressante dans la région de la capitale nationale, et on ne veut pas perdre ça. Ça se décline aussi très bien en termes de plateforme politique, donc très bon slogan selon moi pour Éric Duhem. Et aussi, bon, les conservateurs, on avait dit qu'on allait en reparler et ça va se passer aujourd'hui. Les conservateurs qui sont en avance, particulièrement dans la région de Québec, comment on explique ça? Alors, les conservateurs qui ont 6 points d'avance dans la région de Québec, je pense qu'il y a 2 éléments. La première chose, c'est que du côté des conservateurs, clairement, on a revu la stratégie de 2022. En 2022, on était partout au Québec et à un moment donné, lorsqu'on est un nouveau parti, on étend ses forces partout, on finit par perdre aussi de l'énergie. Là, on est beaucoup plus concentré dans la région de Québec. Également, on le voit ici avec le recrutement de Maïté Blanchette-Vézina et les autres recrutements dans la région. C'est clair qu'on a une liste de candidats extrêmement intéressante aussi. Et bien entendu, à un moment donné, lorsque tu montes dans les sondages, il y a un élan qui se crée puis une vague. C'est pour ça qu'on voit que les conservateurs remportent 1 ou 2 points à chaque sondage. Et ça, c'est de très bon augure pour eux. Et quand on dit qu'on commence vraiment à être en pré-campagne électorale, ça a été le retour des vacances de Paul Saint-Pierre Plamondon. Comment ça a été, ça? D'abord, c'était une très bonne stratégie de la part du PQ de mettre le chef en pause parce que Paul Saint-Pierre Plamondon est le meneur et il est là depuis 3 ans, donc on n'a pas besoin de le faire connaître. Maintenant, aujourd'hui, M. Saint-Pierre Plamondon revenait et ça a été une conférence de presse complexe, je dirais. Un peu d'impatience face aux journalistes. C'est toujours difficile de faire la première, mais là-dessus, dans les prochaines semaines, il devra faire attention parce que l'impatience en campagne, ça peut donner un très mauvais message à la population. Oui, vraiment. Et là, surtout qu'on sait, présentement, quand même, le Parti québécois est toujours en avance, suivi de très près par le Parti libéral du Québec. On l'a vu hier dans un sondage Palace Data. Mais somme toute, tout peut changer quand même. Merci beaucoup, Victor, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Sabrina. Bonne soirée.